Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui font froid dans le dos. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une affaire qui a surtout fait chaud partout ailleurs à celui qui a vécu, Richard Rouse, condamné à mort drôle, par ébouillantage. C'est horrible. Non mais attendez. Vous rigolez des sévices. Mais si, souvent vous rigolez. Pardon, mais c'était au XVIe siècle. Ah bah il y a prescription alors, c'est pas grave, on pouvait ébouillanter à l'époque. Nous on fait pas ça, il y a encore les talibans qui font ce genre de choses, mais nous on le fait bien plus. sûr. Puis grâce à cette histoire, le brave Richard Rouse, on parle encore de lui quelques siècles plus tard. Sinon on parlerait pas de lui. C'est vrai, alors finalement il a gagné au change. Vous savez qu'on estime qu'Henri VIII aurait fait exécuter près de 57 000 personnes durant son règne. Ça c'est le nombre de la population de tout le pays. Là vous exagérez. Pas du tout. Et dans certains cas, son animosité personnelle l'a poussé à choisir pour ses ennemis une mort particulièrement brutale ou ignoble. C'était un peu à la carte. Vous savez qu'il était notamment absolument paniqué à l'idée d'être empoisonné et il avait des goutteurs. Et c'est dans ce contexte que survient l'affaire Richard Rouse. Richard Rouse était cuisinier de l'évêque de Rochester, un certain John Fisher. Le 18 février 1531, l'évêque, imaginez-vous, attirons gardé, l'évêque reçoit 2 personnes à dîner chez lui. Et donc le cuisinier lui sert, ainsi qu'à ses invités, une assiette de gruau. Alors c'était peut-être de la soupe ou du porridge, l'histoire ne le précise pas. En un éclair, ces 2 invités tombent raides morts. Et toute la maisonnée qui a consommé du porridge est très violemment malade. De même que les 2 mendiants à qui on a donné les restes. Ils faisaient la manche devant la propriété, il restait un peu de porridge, allez, tenez, braves gens. Tout le monde est malade. L'évêque, qui n'avait pas faim du tout, n'a pas touché au plat et lui se porte comme un charme. Alors évidemment, aussitôt, on soupçonne le cuisinier, on l'embarque à la Tour de Londres, on n'a pas besoin de le torturer beaucoup pour qu'il avoue avoir ajouté une poudre blanche à la bouillie. Mais lui prétend avoir voulu faire une blague. Il croyait que c'était un laxatif. À aucun moment, il n'a voulu empoisonner personne. Et le mieux que si ça se trouve, c'était vrai. Mais comme l'idée du poison et de l'empoisonnement rend Henri VIII totalement paranoïaque, il saisit le Parlement et lui demande d'adopter une loi ajoutant l'empoisonnement à la liste des crimes de haute trahison et prévoyant pour tout empoisonneur la peine de mort par ébouillantage. Cette loi existe, c'est l'Act for Poisoning de 1531, qui en effet ajoute à la common law cette nouvelle forme de trahison et de sanction. Et c'est très important sur le plan juridique, parce que qui dit trahison dit privation de procès. Ce qui, dans l'esprit du temps, très occupé de procédure, est une abomination. C'est une chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on vous exécute de façon totalement atroce, mais vous avez droit à un procès. Or là, la trahison prive de procès. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui encore... Comment la trahison peut être prouvée s'il n'y a pas de procès ? Parce qu'elle est patente. Là, c'est un cuisinier. Il a avoué qu'il avait mis de la poudre dans la bouillie, le porridge de l'évêque. Les aveux, ça en fait office. Donc aujourd'hui encore, en tout cas, le Poisoning Act de 1531, il est âprement discuté par des avocats. Est-ce que c'était juridiquement pas bien? En tout cas, en vertu du Poisoning Act, Rouse est condamné à être bouilli. Alors son exécution a lieu le 5 avril 1531. Comment est-ce qu'on procède? On fait une sorte de... Stéphane se réveille. Alors là, Stéphane c'est comme les strapades, on vous hisse en haut comme un gibet, puis on vous laissait tomber les bras accrochés derrière et ça vous décrochait les articulations. Donc là, on le hisse avec des chaînes un petit peu en hauteur, au-dessus d'un énorme chaudron d'eau bouillante. Et alors c'est là que c'est particulièrement atroce, et qu'on le plonge et on le ressort de l'eau bouillante. Exactement. Et j'y réfléchissais, je me disais, est-ce qu'il y a un plat qu'on cuisine comme ça? Non, rien. Parce que le homard, on le met une fois pour toutes. Là, c'est dégueulasse. On le fait avec lui, imaginez. Ça, c'est la bonne image. C'est un peu comme un sachet de thé dans de l'eau chaude, là. Vous êtes aussi vicelard que Berne. Le spectacle est insoutenable. On reste combien de temps? C'est atroce. Non. Je vois que le rooibos, c'est 2 minutes d'infusion. Là, c'est quand même... je sais pas. En combien de temps? Chaque trempette dure combien de temps? J'en ai pas. Alors là, j'ai pas vous trouver les détails. En tout cas, il souffre 1000 morts, c'est atroce. Il y a un témoin de l'époque qui dit que le condamné rugit très fort. Ça devait en tout cas être très désagréable. Les femmes enceintes tombent dans les pommes. Quand on est femme enceinte, aller assister à un spectacle c'est une drôle pareil, d'idée. c'est la bonne idée.
c'est une drôle d'idée. Ça drainait du monde, c'était jour de marché, il y avait de l'activité, c'était un jour de shopping. En tout cas, les gens vomissent. Bon, les plus aguerris soutiennent le spectacle, mais enfin, ils sont concernés. Ils déclarent qu'ils préféreraient... Il n'y a pas de sang, quand même. Il n'y a pas de sang. Mais enfin, les gens dans l'ensemble ont dit qu'ils préféraient voir le bourreau officier comme d'habitude, que là, c'était carrément épouvantable. Vous savez, de toute façon, Mathieu, comprenez qu'aux yeux d'un chrétien, il y a toujours eu un précédent qui vient justifier la peine subie. En l'occurrence, Sainte Eulampia et son frère ont été bouillis vivants dans l'huile. Donc, le cuisinier qui a essayé d'empoisonner un évêque, on le fasse bouillir. Bon, on va pas non plus, ça va pas faire pleurer dans les chaumières, hein. En tout cas, dans cette malheureuse histoire, le cuisinier s'est retrouvé au beau milieu d'un truc qui le dépassait complètement, qui était en fait un conflit ouvert entre Fischer et Henri VIII, parce que Fischer s'opposait à ce qu'Henri VIII fasse annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Et Henri VIII ou le clan d'Anne Boleyn aurait pu être à l'origine de cette tentative d'empoisonnement. Et si tel était le cas, punir l'assassin avec une telle sévérité, c'était une façon de dire, écoutez, vraiment, moi je suis très indigné, cette histoire est affreuse d'empoisonnement, donc je condamne très sévèrement celui qui en est à l'origine. De toute façon, Henri VIII finira par avoir la peau de Fischer, parce que Fischer est le seul évêque du royaume à s'être opposé à la reconnaissance du roi comme chef suprême de l'Église en Angleterre. Pour cette raison, Fischer sera condamné à mort, destitué et condamné à mort pour trahison lui aussi. Il a été ébouillanté. Alors il n'a pas été ébouillanté, il a été condamné à mort comme trahison, pour trahison comme son cuisinier, mais il a eu la tête tranchée et sa tête a été exposée à la vue de tous à l'entrée du pont de Londres. Quant au Poisoning Act, il n'a plus été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire de l'Angleterre pour une certaine Margaret Davy, une servante qui aurait empoisonné sa maîtresse. Elle est exécutée au même lieu que Rose en 1542 à Smithfield et après le Poisoning Act a été abrogé en 1547 par le roi Édouard VI. Mais voyez comme il était facétieux, Henri VIII. Hein. Enfin, pour Anne Boleyn, morte en mai 1536, il s'était quand même montré compatissant. Il avait accepté de faire venir de Saint-Omer en France le meilleur épéiste du moment pour couper la tête de sa femme. Si c'était pas gentil, écoutez, vraiment très sympa. Avouez, oui. Une belle attention. C'est cool. C'est très cool. Je réalise, Stéphane, que si vous étiez né à cette époque-là, vous auriez certainement été animateur aussi, mais vous auriez présenté ce genre de spectacle. Et maintenant, on va ébouillanter. Ça un peu comme l'Eurovision, quoi. Enfin, vous auriez présenté ça et vous auriez été bon. Ébouillantage du sieur Rose. Venez. Vous savez, on fait notre sale boulot chacun à notre époque. Restez avec nous, le sale boulot ne fait que commencer, le quiz arrive. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.